nous élevons ton nom ce soir. À toi qui aimes le maman, nous élevons ton nom ce soir. Notre Père, sois béni, sois élevé, toi qui nous as donné ces programmes, les programmes qui ont été établis depuis longtemps. Tu savais que Seigneur Jésus, à ces moments, les mamans vont servir pour la gloire de ton nom. Papa, sois élevé. Nous recommandons, Seigneur Jésus, ta servante, ton instrument que tu t'es choisi ce soir, par laquelle, oh Dieu, que tu vas nous parler, que tu vas nous transmettre le message de ce soir, car tu nous connais, car tu nous connais, car tu veux nous parler. Accepte maintenant, Seigneur Jésus, alléluia, d'utiliser ta servante ce soir pour la gloire de ton nom. Nous savons que, Seigneur Jésus, tu as déjà parlé avec elle. Maintenant, il est temps qu'elle nous transmette, Seigneur Jésus, ce que toi, Dieu, tu as déjà donné. Et utilise-le ce soir puissamment, que l'onction, Seigneur Jésus, et que l'huile fraîche, Seigneur Jésus, soit sur elle. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous abandonnons toute l'assemblée entre tes saintes mains. Nous voulons que tu nous ouvres les oreilles pour t'écouter, pour recevoir le message. Car nous savons que le message de ce soir va transformer, va changer une maman ce soir, un frère, un papa ce soir. Merci Jésus pour ta gloire. Nous recommandons ce moment de ta parole. Que tout soit calme. Que tout soit calme. Au nom puissant de Jésus. Merci Papa. Élève maintenant ta servante. Au nom puissant de Jésus. Papa, sois béni. Sois élevé. Car tu es au contrôle de tout ce soir. Nous savons que Seigneur Jésus, le message de ce soir, c'est une bénédiction pour une maman. C'est une transformation pour une maman. C'est une guérison pour une maman. C'est une délivrance pour une maman. Merci Papa. Que la gloire te revienne à toi notre Seigneur et Sauveur. Que nous avons et nous disons Amen.
quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, David avait compris une chose, que dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de joie. Tu ne trouveras pas la joie en dehors de la présence de Dieu. Tu ne trouveras pas la joie en dehors des gestes. David avait aussi compris que dans la présence de Dieu, il y a la liberté totale. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, Jésus te rend libre. Jésus t'accorde la liberté. David avait aussi compris ceci, que dans la présence de Dieu, il y a la transformation. Il y a la transformation. Ma Bible me dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on vient en Jésus, on n'est pas transformé totalement. Mais Christ nous change. Plus on s'attache à lui, plus on s'amène à la transformation. Plus on le suit. Christ est en train d'enlever tout ce qui était calomnie en nous. On reconnaît la Kutubatirisa. Et on a tous un esprit à Machimango. Quand on demeure dans la présence de Dieu, il y a le repos. Il y a que dans la présence de Dieu où tu peux avoir le repos. Il y a que dans la présence de Dieu où l'Éternel peut t'amener n'importe où tu veux. Dieu est notre Père. Dieu est le rémunérateur. C'est ceux-là qui les cherchent. Dans la présence de Dieu, il y a le repos. Ce soir, je prie pour un maman. Tous ceux-là qui sont en Seigneur, que l'Éternel t'accorde le repos. Entre nous abourir et le repos. Parce que tu n'es pas parmi ceux-là qui sont restés. Ce soir, l'Éternel est en train de te compter. Parmi les femmes qui sont en Seigneur, tu es la plus heureuse. Tu es la plus heureuse. Tu es la plus heureuse. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Je pensais que tu allais célébrer Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il y a l'abondante joie dans la présence de Dieu. Il y a l'abondante joie dans la présence de Dieu. Moi qui te parle ce soir, j'étais une fille très timide. J'avais honte de parler devant les gens. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas passer là où 3-4 personnes sont assises. La Bible me dit, quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Éternel m'a affranchi. L'Éternel a pris ma timidité. Il a fait de moi ce que je suis ce soir. Il a fait de moi sa servante. Je me rappelle du jour où ce prophète m'avait parlé à la montagne. Il m'avait dit, je suis en train de te voir en train de prêcher. Il me le prophète Sana. Minasema moi bijou prêcher. Comment je vais commencer? Comment je vais faire? Je vais dire à Ida, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Si Dieu t'a déjà appelé pour sa mission, commence et lui fera le reste. Commence et lui fera le reste. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler. Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Éternel m'a oint pour rendre libre les captifs. L'Éternel m'a oint pour parler de lui, pour proclamer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, avec liberté, je peux le faire comme je suis en train de le faire. Moi qui vous parle ce soir, je me suis marié. 4 ans après mon mariage, un mariage que j'avais beaucoup demandé à Dieu. J'avais beaucoup prié que Dieu me donne un mari. J'avais beaucoup prié. Je dormais à sol. Voici les matin marécageux. Je voulais voir la gloire de Dieu dans ma vie.
et tout ici est en train de beaucoup me déranger. 4 ans après, le Seigneur reprend mon mari. Ce mari-là, c'était un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Partout je passais avec lui. Les gens me demandaient, oui, Patana Naïwa, parce que même quand on était ensemble, c'est comme si les gens me disaient, ça c'est quelque chose que la grâce peut faire. Et cet homme-là est resté, nous sommes restés ensemble pendant 4 ans. Le Seigneur nous a bénis avec un enfant. 4 ans après, le Seigneur les répond. Je reste. Pendant qu'il était là, il m'a poussé à servir Dieu. Je ne voulais pas. J'avais la prophétie, j'avais la promesse, mais je ne voulais pas. J'avais peur. Je me disais qu'est-ce que je vais dire devant lui. Il prêchait tellement bien. Il y avait la puissance quand il prêchait. Il même disait, quand moi je prêche, avant je prêchais, j'ai transpiré beaucoup. Maintenant quand je prêche, ceux-là qui m'écoutent, et qui transpirent, il avait la profondeur, il y avait la puissance. J'ai vu cet homme ressusciter un mort. Je l'ai vu prier pour une femme qui avait le perte de sang à Cambo. J'ai vu cette femme témoigner parce qu'il n'y avait plus de perte de sang. Je l'ai vu opérer de miracles. Je l'ai vu faire beaucoup de miracles. Mais le Seigneur un jour, il a décidé de les reprendre. Moi qui ne voulais pas travailler, je me suis retrouvé seul avec les enfants. Il n'avait rien laissé, ni testament, ni ordre. Il fallait assumer, il fallait affronter les enfants qui ne t'écoutent pas. Il fallait affronter les enfants qui ne te respectent pas. Il fallait imposer une parole. Il fallait que quelque chose se passe. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'était moi. C'est quelqu'un-là, c'était moi. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Les enfants étaient là, maman, si tu nous quittes maintenant, cette église ne va pas avancer. Maman, si tu nous quittes maintenant, cette communauté ne va plus exister. Jusqu'aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, ça fait 9 ans que c'est passé. Ça fait 9 ans qu'il m'a laissé. Le mari que Dieu m'avait donné. Je voulais exhorter à une femme de moi, je commençais par le témoignage. Parce que quand j'étais assise là, le Seigneur était en train de me dire d'interpeller une femme. Lève-toi pour servir Dieu. Lève-toi pour servir Dieu. Ne dépends pas du tout. Ne dépends pas des autres femmes. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu. La Bible dit qu'il c'est l'œuvre de Dieu qui bénit. C'est l'œuvre de Dieu qui bénit. C'est l'œuvre de Dieu qui bénit. Quand mon mari était parti, sa famille, ils avaient tout pris. Ma soeur, c'est ce que je dis. Ils avaient tout pris. Quand même, il a dit ma tout. Si je dis tout, c'est ma tout. Ça veut dire tout. Ils m'ont laissé que l'argent. Je suis resté avec l'enfant. J'ai commencé à avancer avec mon fils. Je servais le Seigneur avec attendement. Parce que je ne voulais pas avant le faire. Jusqu'à ce que la main de Dieu. Jusqu'à ce que la main de Dieu a commencé à m'aider. Là où j'étais incapable, le Seigneur a commencé à me rendre capable. Là où je ne pouvais pas parler, le Seigneur a commencé à parler à ma place. Je pouvais parler et moi-même m'étonner. Je me disais, Seigneur, ça c'est moi.
Dieu. Et quand je m'étais mariée à lui, pour moi c'était l'accomplissement. Donc ça voulait juste dire que je serais mariée à un homme qui sert le Seigneur. Je me cachais, je fouillais. Je ne voulais pas. Mais un jour le Seigneur voulait que je puisse le faire comme je le fais. Le Seigneur voulait que je puisse le faire. Maman était sous-estime. Apana kuwazia sema wezi kufanya. Apana kuona sema utafanya. Ne laisse pas les gens te dire que tu ne peux pas. Les gens ont dit que je ne pouvais pas. Aujourd'hui, ils ne sont plus à l'église. Aujourd'hui, ils ne servent plus l'Éternel. Va avec la force que tu as. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Si tu fais confiance à l'Éternel, il va t'aider. Si tu fais confiance à l'Éternel, il va te soutenir. Il va te soutenir. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Un jour dans notre église, c'était une rencontre des mamans. Je suis partie à l'église. J'arrive à l'église. Les mamans comme toujours. Ils ont toujours des raisons. C'est un programme de jeûne et prière. Je me retrouve à l'église seule. L'Esprit du Seigneur m'a saisi. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier seul. J'étais seul dans les temples. J'ai prié seul. Personne ne venait. 30 minutes. 1h30. J'ai prié. Je me disais ce que je fais. C'est ce que j'étais venu faire. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, pendant que j'arrangeais mon sac, mon téléphone a sonné. Je prends l'appel, c'est une cousine qui m'appelle. Elle me dit, tu es où? Je dis, je suis à l'église. Elle me dit, ça tombe bien parce que chez elle, c'est tout près de l'église. Est-ce que tu peux passer à la maison? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je passe à la maison. Je suis du haut de la chaise. Ma cousine, ce jour-là, elle m'avait remis. Je pense que j'ai oublié, mais c'était au moins 15 paires de chaussures. Je ne suis pas en train d'inventer. Ce jour-là, elle m'a remis 15 paires de chaussures. Fermées, sandales, babouches, perpètes, mélangées. Ça coûtait très cher. Elle m'a dit ceci. Le Seigneur m'a convaincu. Et quand j'étais à la maison, le Seigneur m'avait dit, c'est ma récompense. Parce que tu n'as pas négligé mon œuvre. Parce que tu n'as pas négligé mon œuvre. Maman, ne suis pas l'église de maman, c'est votre maman présidente. S'il s'agit de servir Dieu, regarde au tout sérieux. Regarde au tout sérieux. Parce que la vie de tes enfants en dépend. La vie de ta maison en dépend. Ta vie à toi en dépend. Ta propre vie en dépend. Je n'avais pas prévu ça. Mais je ne sais pas à qui est-ce que le Seigneur est en train de parler. Ta vie en dépend. Un jour, j'étais à la maison. J'ai dormi à 2h du matin. Mon téléphone sonne. C'était un prophète. Il était en prière. Il m'appelle, il me dit, est-ce que je suis en train de parler à maman Bijou? J'ai dit oui, c'est maman Bijou. Il me dit, le Seigneur me dit ceci. Et Mouchoukuru Sana. Parce qu'il y a une femme qui veut imprimer ton enfant. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Mais le Seigneur m'a dit, à cause de ta fidélité, à cause de ta fidélité, pour son œuvre, Dieu garde la vie de ton enfant. Pendant qu'elle me parlait, moi je pensais que peut-être c'était ma voisine. C'était la petite fille avec laquelle j'habitais dans la maison. Elle dormait sur mon lit.
Mon fils était au milieu et elle était de l'autre côté. Je ne pouvais pas garder moi-même mon enfant. Maman, en servant le Seigneur, Mungu anakukombalia mavita ile maombi yako itakusaka. Kama unamtumikia Mungu, Mungu anakutoshea mikosi ya magénération. Il y a des combats qui ne tomberont pas par la prière. Il y a des prières et des offrandes. Il y a des requêtes que tes offrandes n'amèneront pas la solution. Mais quand tu sers l'Éternel, Mungu anakuangushia. Voilà pourquoi nous ne devons pas commencer à venir dans la présence de Dieu par Soweto. Comment Mungu il reste Dieu. Comment Mungu il reste Dieu. Il reste Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la présence de Dieu, il y a aussi la malédiction. Un jour encore, j'étais à la maison. On m'appelle. Maman, tu es où? Je suis en vie. Non, j'étais en vie. On m'a dit, le berger à l'hôpital. Notre berger de Lubumbashi. Il est à l'hôpital, maman, ça ne va pas. Moi, je pensais que c'était mais quand on m'a dit ça ne va pas, j'avais assez que j'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis parti à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. J'étais devant un homme qui avait déjà fait la paralysie. Il ne pouvait pas parler. La bouche était déjà partie à côté. Beaucoup a tembea. Pour marcher, il fallait les tenir. Là où j'étais, j'ai pris ma maîtrise. Je n'avais pas prié. J'avais dit à notre berger, les dieux que tu sais, Ashimane, à se défendre. Ou Ashimane, à se défendre. J'étais parti. Il n'avait bien l'hôpital. On a fait les examens. On a cherché la maladie. On n'a pas trouvé. Mais tout le monde à chaque fois il y a un verset. L'hôpital va m'accomplir à ses mains. On dit, attendez que tu n'as pas choqué. On ne sait pas là. Tu n'es pas fou d'être. On a cherché la maladie. On avait tout fait. On n'a pas de scanner. On n'a plus ma radio. On n'a plus ma tout. On n'a pas de ma hôpital. Il est allé dans le machine. Il m'a tout à fait dans la boîte de bâtir. C'est qu'il y a possible au fond. Notre berger rentre à la maison. Je n'avais pas prié Dieu mon temps. Je n'avais pas prié. Il nous lance à mon défi. C'est quelqu'un qui sert Dieu avec compassion. Il nous tout comme la fille qui est pour ça. À chaque fois, oui, il va prêcher comme si vous étiez pris. Il sert Dieu comme ça. Maman, nous devons être comme ça. Nous devons être comme ça. Nous ne sommes pas là par habitude. Ne soyons pas là par habitude. Tout ce qui est pas toujours à ça, tout avant la maïs. Maman, il est une erreur. Il est une erreur. Pourquoi China va bien vider? Pourquoi la TPA n'a pas de l'école sérieuse? Pourquoi la TPA n'a pas de estimé pour estimer à mon bout de Koutoumiki? Pour estimer à mon bout de technique de la Komoya? Pour estimer à mon bout de Koutoumiki? La roue de la matraine de l'autre. Dieu t'accorde l'amour de l'esclavie. Dieu t'accorde l'amour de l'esclavie. Au moment où je vous parle, quand vous voyez cet homme qui a fait l'AVC, avant d'Echika, jamais moi je ne pouvais pas tenir un micro. Aujourd'hui, il est en train de le faire. Et un jour, j'étais en train de conduire la prière à l'église. Il était au fond. Je l'ai vu taper les mains. Là où j'étais, la folie de Dieu m'a touché. Il a fait ma Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Il y a des dieux qui peuvent faire les impossibles. Il y a des dieux qui peuvent faire les impossibles. Kama Mungu anaweza kukusaidia. Kama Mungu anaweza kukuwezesha. C'est donc que Dieu aujourd'hui marche. Aujourd'hui peut mettre ses chaussures. J'ai ma grande soeur qui a déjà fait l'AVC. Quand je la vois, je la compare à notre berger.
comprend des hommes. Quand Dieu fait, ça dépasse l'entendement. Quand Dieu fait, ça dépasse les calculs des hommes. Je me dis que maman, wewe uko sérieux, ninakuomba magharibi ya leo, tumikia Mungu na nguvu yako yote. Sers l'Éternel avec ton énergie, avec tes énergies. Sers l'Éternel avec amour. Tukuye mama bale bakamona mambo. Parfois si haukwenda kukritiker, rudia kwa magoti. Mungu saidia kwa kanisa yetu. Mungu saidia kwa mtumishi wako. Mungu saidia kwa korali yetu. Où passer ces femmes-là qui pouvaient veiller, qui pouvaient gêner pour l'amour de leur église, qui pouvaient gêner pour l'amour de leur famille. Où sont passées ces femmes-là? Beaucoup de choses nous ont distraits. Il y a nos téléphones qui nous ont volé cette vie de prière. Il y a des choses de ce monde. Il a dit toute la vie qui m'a fait un autre chose. Il n'a plus qu'à mon attaquant. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous accorde sa grâce. Tu peux être Père et servir l'Éternel. Tu peux bien t'habiller et servir l'Éternel. Tu peux avoir un compte tu as. Ne te dis pas que c'est par mes forces. Tout ce que tu as reçu par la grâce. Dieu te dit donc on a Dieu. On a pu poquer à toi. Tu nous as réussi par grâce. C'est par grâce. J'aimerais ce soir rapidement. J'aimerais rapidement faire aujourd'hui. Tu vas nous lire Exode. Exode 33, les versets 12 à 13. Nous ouvrons nos Bibles. La parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Exode 33. Exode 3. Les versets 12 à 13. Les versets 12 à 13, nous lisons au nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne fais pas connaître que tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître de toi. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Je veux vite partir sans plus tarder. Je dis merci à Papa Daniel, merci à l'ange de l'église, qui a permis qui m'a accordé cette confiance. Il a voulu que je puisse parler de la part du Seigneur dans ses assises. Merci beaucoup Papa Daniel. Merci beaucoup. Je dis merci à Maman Rine, sa femme, qui est ma petite sœur. C'est une grâce de servir l'Éternel. C'est une grâce de servir l'Éternel dans ma famille. C'est une grâce. On ne pouvait pas penser que le Seigneur pouvait aussi faire grâce en passant parmi les petites sœurs. C'est la sœur qui avait parlé en retard chez nous. Donc, mais aujourd'hui, quand je la vois servir le Seigneur, je me dis Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Merci beaucoup à Maman Albertine pour le message puissant qu'on a écouté hier. Merci beaucoup parce que nous avons fait connaissance. Merci le Seigneur nous a encore rapprochés. Je bénis le Seigneur lui qui sait faire et occasionner les choses. Je dis merci à toutes les mamans pasteurs présentes dans ces lieux. Merci maman, merci beaucoup. Merci pour tout un chacun de nous. Hier, j'ai retenu de la prédication de Maman Albertine. J'ai retenu une chose que je vais juste donner. Elle nous a dit que la grâce de Dieu, c'est la vie de Dieu.
maisha ya Mungu. La grâce de Dieu, c'est la vie de Dieu en nous. Neema ya Mungu ni uzima ndani yetu. Nous sommes sauvés par la grâce Tunaokolewa kwa neema au moyen de la foi. kupitia imani. Nous sommes sauvés par la grâce Tunaokolewa kwa au neema moyen de la foi. njia ya imani. Nous pouvons lire dans Éphésiens 2, le verset 8, Soma mu Efesiens 2 verset 8, 2 Timothée 1, 2 Timothée 1. le verset 9. Ça, nous allons lire, vous allez lire à la maison. Ça nous parle de notre nouvelle naissance. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Christ a payé le grand prix à la croix. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nos parents nous ont amenés à l'église. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'un jour quelqu'un nous avait tenus à la main et nous a montré le chemin de l'église. Kama banatuita batoto ba Mungu leo, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Kama kuna mtumikia Mungu vile kuna mtumikia, ni munema ya Mungu. Beaucoup se sont perdus chemin faisant. Beaucoup se sont égarés. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Wewe Mungu alikufanya neema. Leo wanakuita mtoto wa Mungu. Tu n'es pas compté parmi le païen. Tu n'es pas compté parmi le païen. Tu n'es pas compté parmi ceux-là qui se retrouvent dans le péché aujourd'hui. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Alors le but de mon message ce soir, c'est de nous amener à vivre et considérer la grâce de Dieu. David est en train, je m'excuse, Moïse est en train de dire, si je trouve grâce à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ce soir, je vais d'abord m'atteler sur la grâce. Et je pense que nous allons finir avec la gloire. Tout chrétien doit désirer la grâce de Dieu. Tel que tu es là, tu dois désirer la grâce de Dieu. Parce qu'elle apporte l'élévation. La grâce de Dieu apporte l'élévation. La grâce de Dieu apporte la différence. Ça nous amène à vivre, ça nous aide, ça amène l'aide de Dieu dans la dimension divine. La grâce de Dieu amène l'aide de Dieu dans une dimension divine. Des choses qu'un homme ne peut pas faire ou avoir par lui-même. Ça amène des choses qu'un homme ne peut pas faire ou avoir par lui-même. La grâce de Dieu amène la protection et la miséricorde. La grâce de Dieu, elle amène la protection et la miséricorde. La grâce de Dieu est merveilleuse. Elle est merveilleuse, la grâce de Dieu. Et c'est notre héritage. Et c'est notre héritage. C'est notre héritage. Dieu lui fait grâce à qui il veut. Dieu lui fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. La grâce est là. La grâce, elle existe. La grâce, elle existe. Selon moi, j'ai fini par comprendre que la grâce de Dieu, c'est le moyen où Dieu a trouvé pour dire à l'homme qu'il est miséricorde. La grâce de Dieu, c'est le moyen où Dieu a trouvé pour dire à un homme qu'il est miséricorde. C'est là que nous allons voir, tu vas constater qu'une femme, une fille qui ne se respectait pas, qui était pure, et vous allez voir cette fille-là avoir un très bon mariage et avoir les enfants. Mais quand vous regardez de l'autre côté, j'ai une fille avec qui je prie. Cette fille-là, elle s'est gardée, elle s'est
Elle dit, cette fille n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais eu d'enfant. La grâce de Dieu, elle tombe dans la vie de n'importe qui. Dieu a trouvé un moyen pour approcher des hommes vers lui. Que tu sois coupable ou non, mais la grâce de Dieu te rapproche de Dieu. La grâce de Dieu t'amène vers Dieu. C'est là que tu vas trouver un bandit renommé, quelqu'un qui a tué les gens. Mais vous allez voir cet homme-là venir un grand serviteur de Dieu. Le monde entier est en train de parler de lui. Mais quand tu regardes dans ton ancienne église,
anasema mtoto, mon fils, c'est ce qu'il m'avait dit. Mon fils, anasema parle-lui, il va t'écouter. Lui, il va t'écouter. Parce que tu es sa mère. Je ne savais pas qu'il y avait une puissance dans la parole de Dieu. J'arrive à la maternité. L'enfant ne sort pas. L'enfant ne vient pas. On met les voix, les théopathes. On met ces histoires-là. L'enfant ne sort pas. À un moment, je me suis rappelé de cette parole. C'est ton enfant, il va t'écouter. J'ai mis ma main sur mon ventre. J'ai dit à mon enfant, nous t'avons beaucoup attendu, moi et ton papa. Nous voulons te voir venir. Nous voulons te voir venir. Maman, Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu écoute la parole du mère. Quand je parlais, il a dit rompe directement. J'ai dit merci Seigneur. Parce que mon fils m'avait écouté. Depuis ce jour-là, j'ai constaté une chose. Quand je parle à mon enfant, il m'écoute. Il m'écoute. Il m'écoute. Maman ne permet pas. Nous avons des banques. À la qui est nous banque. Non, ne permet pas. Nous voulons nous donner la étoile. Nous voulons nous donner l'avenir. Ne permet pas nous donner l'amour que tout ici. L'amour que Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde les repos à mon enfant. Yahweh accorde le salut à mon enfant. Yahweh accorde la liberté à mon enfant. Le mariage ne vient pas. Ne t'agite pas. Tu es un Dieu qui a beaucoup de solutions. Tiens-toi debout, pricheur. Seigneur Jésus, tu m'as créé femme. Un enfant ne vient pas. Seigneur, donne-moi un enfant. Tu m'as créé femme pour que je sois. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Avant d'appliquer la Kibia, quand on prend les kids, tu ne fais rien ne va. Rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Rien ne va se faire. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et il fait miséricorde. Il fait miséricorde. Sois parmi les qualifiés de Dieu. Et ne sous-estime pas. C'est une parole que le Seigneur est en train de m'envoyer. Pendant que je voulais reculer, le Seigneur me disait que je n'étais sous-estime pas. Bijou n'était sous-estime pas. Bijou n'était sous-estime pas. Ça m'encourageait. Ça m'a donné l'audace. Ça m'a donné le courage. Et je ne m'enorgueillissais pas. Et je me suis passé qui pourrit. Parce que Minasema, si hier je ne pouvais pas parler, aujourd'hui si je parle, c'est le Seigneur qui m'a accordé la grâce. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Fixe-toi un objectif. N'accepte pas qu'on termine ce programme dès que nous l'avons commencé. La Bible dit Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Et cette parole de la gloire de Dieu soit en partage. Que cette parole de la gloire de Dieu soit en partage. Que cette parole de la gloire de Dieu la bénisse ta vie.
éternel sur cette terre. Maman, soyons les modèles de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils diront de toi? Qu'est-ce que tes enfants diront de toi? Maman, maman, tu vas te toquer au basebe. Maman, tu vas te toquer au maombi. Un jour, j'ai prêché dans un groupe sur WhatsApp. J'étais en train de prêcher. Je les ai donné un témoignage. Quand j'étais jeune fille chez nous, un jour le congélateur était abîmé et on avait besoin d'utiliser ça. J'ai dit, je me suis concentré. Je vais prier pour les congélateurs et ça va marcher. J'ai prié pour les congélateurs a marché. On a marché. Ça a marché. Mungu ambaye wanamtafutaka, Mungu ambaye wanikalaka naye, Mungu ambaye tunamwekeaka confiance, Mungu ambaye wanikalaka na imani. Quand j'ai donné ce témoignage, mon fils était là en train de m'écouter. Avant de venir ici à Kolwezi, notre télé a brûlé. J'avais très mal. Minasikia mubaya. Minamwambia mtu comme c'est lui qui avait fait ça. J'ai dit que tu m'as fait très mal. À ce moment ici, la télé, écran là, tout n'est pas ta télé. Quand j'ai dit à mon fils, il était triste. J'étais aussi triste de mon côté. J'ai parlé avec maman Rive. Nous avons parlé et nous avons trouvé la conclusion de venir plaider pour une télé qui est chez elle à la maison. J'ai dit comme ça, comme je viens demander la télé. Et quand on a commencé à prier, quand je suis resté à la maison, mon fils m'a rappelé, maman, n'est-ce pas que tu avais prié pour la télé et pour votre congélateur? Et ça a commencé à marcher. Maman prie. J'ai dit une défi. J'ai dit comment je vais faire. Minekala, je suis pas quoi rapide. Je suis pas pile, on était là au salon avec lui. Imani, c'est pas maman prie. C'est toi qui as fait ces dégâts, toi prie. Maman, toi prie. On a allumé, ça ne s'allume pas. Minasima, Mungu sinibaya, Mungu babangu. Pale ni muroni mnayasha kukala pale. Kisha minenda kuteleni munachofa. Minasema que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. J'arrive, je tiens la télé. La télé s'allume entre mes mains. Minasema Mungu minakongopa. Mungu eko Mungu. Maman, il y a rien que tu peux demander à Dieu. Mon fils m'a posé la question, maman, quelle est la prière que tu as faite? J'ai dit à Dieu, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Ni ma maman, il est, Mungu anangalia roho yako anasema, Seigneur, ce n'est que toi. C'est ce que Moïse était en train de faire. Seigneur, nous n'avons que toi. Regarde ces peuples. Comment je vais
les